Le babyphone s'alluma à 2h15 du matin, et ce que Sarah vit sur cet écran allait bouleverser à jamais tout ce qu'elle croyait savoir sur le perroquet de la famille. À cet instant précis, elle n'en comprit pas immédiatement la portée. Son esprit était encore enfermé dans la fatigue accumulée des dernières semaines, engourdi par les nuits hachées, par la pression du travail et par cette vigilance constante qui ne quittait plus les jeunes parents. 6 mois plus tôt, la famille Morrison avait accueilli sa fille nouveau-née, Emma. Dès le premier jour, tout avait changé. Leur maison de banlieue à Portland, autrefois paisible et ordonnée, s'était transformée en un espace où chaque bruit prenait une signification nouvelle. Le moindre soupir devenait un signal à interpréter, chaque silence une source potentielle d'inquiétude. Sarah passait de longues minutes à observer la poitrine de sa fille se soulever et s'abaisser, comptant les respirations sans même s'en rendre compte. Avant Emma, pourtant, quelqu'un occupait déjà une place essentielle dans cette maison. Captain. Captain était un arabe bleu et or, imposant, au plumage éclatant, presque trop vif pour sembler réel. Depuis 8 ans, il faisait partie intégrante de la vie de Sarah et Michael. Cadeau de la grand-mère de Sarah, une femme qui avait consacré son existence aux oiseaux exotiques, Captain n'avait jamais été considéré comme un simple animal. Il était présent lors des anniversaires, des disputes, des réconciliations. Il avait vu le couple évoluer, mûrir, s'ancrer. Captain parlait. Beaucoup. Plus de 200 mots, phrases et sons, mémorisés avec une précision parfois troublante. Il imitait les sonneries, les voix, les rires. Une fois, il avait même reproduit l'aboiement grave d'un chien lorsqu'un inconnu rôdait près du garage. Sarah plaisantait souvent en disant que Captain était leur premier gardien. Lorsque Sarah était tombée enceinte, les inquiétudes s'étaient multipliées autour d'eux. Les amis posaient des questions, la famille insistait. Un perroquet aussi expressif n'allait-il pas devenir jaloux? Ses cris ne risquaient-ils pas d'effrayer le bébé? Certains suggéraient, avec une prudence maladroite, qu'il serait peut-être plus raisonnable de trouver un autre foyer à Captain. Sarah et Michael n'avaient jamais cédé. Captain était de la famille. L'abandonner aurait été impensable. La première rencontre entre Captain et Emma avait été préparée avec un soin presque solennel. Michael tenait l'oiseau sur son bras, Sarah avançait lentement avec le nourrisson. Captain avait observé longuement ce minuscule être, silencieux, concentré. Puis il avait penché la tête et émis un son doux, inhabituel, presque tendre. À partir de ce jour, son comportement changea. Captain devint calme en présence d'Emma. Il se perchait souvent près de la chambre, immobile, attentif. Lorsqu'elle pleurait, il produisait des sifflements réguliers, apaisants. Sarah remarqua, sans oser l'admettre pleinement, qu'Emma semblait parfois se calmer plus vite lorsque Captain était là. Elle mit cela sur le compte du hasard. Les semaines passèrent. Emma grandissait. Elle ouvrait les yeux plus longtemps, observait son environnement avec une curiosité silencieuse. Captain semblait fasciné par chacun de ses mouvements. Il imitait ses petits sons, établissant un étrange dialogue qui faisait sourire Sarah malgré la fatigue. La vie reprit son rythme, exigeant et parfois épuisant. Sarah travaillait souvent tard pour respecter ses délais. Michael, infirmier aux urgences, enchaînait les gardes de nuit. Pour se rassurer, ils avaient installé des babyphones sophistiqués, convaincus que rien ne leur échapperait. Ce mardi d'automne, la maison était plongée dans un calme trompeur. Emma dormait depuis 3 heures. Captain avait été installé dans sa cage, recouverte de sa couverture nocturne. Sarah travaillait encore lorsque le son du babyphone la fit sursauter. Ce n'était pas un pleur. C'était la voix de Captain. Mais pas sa voix habituelle. Elle était tendue, pressante, répétitive. Bébé, bébé, aide. Aide, bébé. Le cœur de Sarah se serra brutalement. Elle leva les yeux vers l'écran. Ce qu'elle vit la glaça. Captain se trouvait dans la chambre d'Emma, perché sur le rebord du lit, s'agitant nerveusement. « Réveille-toi. Bébé. Réveille-toi. » Sarah se leva d'un bond, renversa sa chaise et traversa le couloir en courant. En entrant dans la chambre, elle comprit immédiatement. Le teint d'Emma était inhabituel. Sa respiration était faible, irrégulière. Une panique glaciale envahit son corps. Elle prit son bébé dans ses bras tandis que Captain continuait d'appeler, répétant les mêmes mots avec une insistance presque désespérée. Appel. Aide. Appel. À cet instant précis, Sarah ne pensait plus. Son corps agissait seul. Si Captain n'avait pas parlé, si Captain n'avait pas insisté, elle ne serait peut-être jamais entrée dans cette chambre à temps. Le temps sembla se contracter dès l'instant où Sarah saisit son téléphone. Ses doigts tremblaient, mais son esprit, lui, se figea dans une clarté brutale. Les années d'études en soins infirmiers, lointaines mais jamais effacées,
refirent surface avec une précision presque violente. Elle reconnut immédiatement les signes. La respiration d'Emma n'était pas seulement irrégulière, elle était dangereusement insuffisante. Tout en maintenant sa fille contre son épaule, Sarah tapota doucement mais fermement son dos, cherchant à stimuler une réaction. Le corps du bébé était anormalement froid, comme si la chaleur avait commencé à s'échapper. Dans la pièce, Captain continuait de bouger, de tourner sur le rebord du lit, ses plumes légèrement hérissées, ses yeux rivés sur Emma avec une intensité presque douloureuse à observer. Appel. Appel. Aide. La voix du perroquet, répétitive, insistante, résonnait dans l'esprit de Sarah comme un battement d'alarme. Elle composa le numéro des urgences sans même regarder l'écran. Sa voix, lorsqu'elle parla à l'opératrice, était étonnamment calme, presque détachée, comme si elle observait la scène de l'extérieur. Les instructions furent données rapidement. Sarah obéit à chacune d'elles, mécaniquement, refusant de céder à la panique. Chaque seconde semblait durer une éternité. Captain, désormais silencieux, s'était immobilisé. Il ne criait plus. Il observait. Les sirènes se firent entendre au loin, d'abord étouffées, puis de plus en plus proches. Lorsque les secours franchirent la porte de la maison, la tension accumulée dans le corps de Sarah se libéra d'un seul coup, la laissant tremblante, presque incapable de parler. Les gestes des ambulanciers étaient rapides, précis, empreints d'une efficacité rassurante. Emma fut immédiatement prise en charge, branchée à de petits capteurs, enveloppée dans une couverture chauffante. L'un des ambulanciers leva les yeux vers Sarah. « Qu'est-ce qui vous a alerté ? A-t-elle pleuré ?» Sarah secoua lentement la tête. « Non, c'était lui. » Elle désigna Captain. Le regard du professionnel suivit son geste. Le perroquet s'était déplacé près de la porte de la chambre, parfaitement calme à présent, lissant ses plumes comme s'il venait d'achever une tâche ordinaire. L'ambulancier fronça les sourcils. « Vous voulez dire que c'est l'oiseau qui vous a réveillé ?» Sarah acquiesça, incapable de retenir ses larmes. Il parlait. Il demandait de l'aide. Un silence bref s'installa. Puis l'homme hocha lentement la tête. Sans une intervention aussi rapide, la situation aurait pu être bien plus grave. À l'hôpital, les heures s'enchaînèrent dans une lumière blanche et impersonnelle. Emma fut placée sous surveillance, reliée à des appareils qui rythmaient la pièce de bip régulier. Michael arriva peu après, encore en tenue de travail, le visage marqué par l'inquiétude. Lorsqu'il comprit ce qui s'était passé, il resta longtemps silencieux. Ils revirent ensemble les images du babyphone. L'enregistrement montrait clairement la séquence. À 1h48, Captain ouvrait la porte de sa cage. Le verrou, qu'il pensait sécurisé, céda sous la pression répétée de son bec. L'oiseau sortit, vola silencieusement dans la maison plongée dans l'obscurité, puis s'arrêta devant la porte de la chambre d'Emma. Après plusieurs tentatives, il abaissa la poignée avec une détermination presque humaine. Une fois dans la chambre, Captain se dirigea immédiatement vers le lit. Pendant de longues minutes, il resta immobile, observant Emma. Puis, soudain, il se mit à parler. Les médecins expliquèrent plus tard ce que les images ne pouvaient pas montrer. Emma souffrait d'une affection congénitale jusque-là inconnue. Une faiblesse des tissus de ses voies respiratoires, particulièrement problématique pendant le sommeil. Sans intervention rapide, l'issue aurait pu être dramatique. La nouvelle se répandit rapidement dans les couloirs de l'hôpital. Infirmiers, médecins, internes venaient discrètement observer Captain, installé sur l'épaule de Michael. Certains souriaient, d'autres secouaient la tête, incrédules. Un vétérinaire comportementaliste fut même consulté. Son diagnostic fut clair. Captain n'avait pas agi par hasard. Les perroquets sont extrêmement sensibles aux variations de respiration et de son, expliqua-t-elle. Il aperçut un changement avant qu'un humain ne puisse le remarquer. Mais surtout, il a compris qu'il fallait agir. Lorsque la famille rentra enfin chez elle, la maison leur sembla différente. Le silence n'était plus le même. Emma fut équipée d'un dispositif de surveillance spécial. Les nuits devinrent plus courtes, mais aussi plus conscientes. Captain, lui, reprit sa place dans le salon. Il ne tenta plus jamais de s'échapper. La presse s'empara de l'histoire. Les réseaux sociaux relayèrent les images. Captain devint un symbole. Mais dans l'intimité de la maison, il restait simplement ce qu'il avait toujours été, un membre de la famille. Sarah, assise près du berceau d'Emma, observait souvent le perroquet perché non loin, silencieux, attentif. Elle ne cherchait plus à comprendre comment il avait su. Elle savait seulement qu'il avait agi. Et que, cette nuit-là, un être couvert de plumes avait fait ce que beaucoup d'humains n'auraient peut-être pas su faire à temps. Les jours qui suivirent l'hospitalisation d'Emma semblèrent s'étirer dans une temporalité étrange,
comme si le temps avait perdu sa fluidité habituelle. Chaque heure était marquée par une vigilance nouvelle, presque oppressante. Sarah ne dormait plus vraiment. Elle s'assoupissait par fragments, l'oreille toujours tendue, le regard revenant sans cesse vers les moniteurs installés autour du berceau. Les chiffres, les courbes, les lumières clignotantes étaient devenus une langue qu'elle apprenait à déchiffrer instinctivement. Les médecins confirmèrent le diagnostic après une série d'examens approfondis. L'affection dont souffrait Emma expliquait, enfin certaines inquiétudes diffuses que Sarah avait ressenties sans jamais parvenir à les nommer. Des respirations parfois trop discrètes, des silences trop longs. Rien de suffisamment flagrant pour alerter, mais assez pour troubler une mère attentive. Désormais, chaque doute trouvait une explication médicale, froide et rassurante à la fois. Michael, plus silencieux qu'à l'ordinaire, passait de longues minutes à observer sa fille dormir. Son esprit, formé à l'urgence et à la rationalité, peinait à intégrer une évidence qui échappait à toute logique clinique. Sans Captain, il ne serait peut-être pas là à regarder ce spectacle ordinaire et pourtant miraculeux. Cette pensée revenait sans cesse, s'imposant à lui avec une force qu'il n'aurait jamais soupçonnée. Captain, lui, semblait parfaitement indifférent à l'agitation qu'il avait provoquée. Il retrouvait ses habitudes avec une tranquillité presque déconcertante. Il parlait moins. Il observait davantage. Souvent perché près du berceau, il restait immobile pendant de longues périodes, la tête légèrement inclinée, comme s'il écoutait quelque chose que les autres ne pouvaient percevoir. Sarah se surprenait à adapter ses gestes à cette présence silencieuse, baissant la voix sans raison précise, ralentissant ses mouvements. Lorsque l'histoire fut relayée par les médias, Sarah éprouva d'abord une gêne profonde. Elle n'avait jamais cherché l'attention. Pourtant, les journalistes affluaient, fascinés par l'idée qu'un perroquet ait pu non seulement détecter un danger, mais aussi agir de manière si ciblée. Les experts se succédaient, chacun apportant une analyse différente, parlant d'intelligence animale, de cognition avancée, de comportement protecteur interespèces. Un vétérinaire comportementaliste expliqua calmement, devant les caméras, que Captain n'avait pas simplement imité des mots appris au hasard. Il avait compris leur fonction. Il avait choisi de les utiliser au moment précis où ils avaient le plus de sens. Cette distinction troubla profondément Sarah. Elle réalisa que, pendant des années, elle avait peut-être sous-estimé ceux qui vivaient à ses côtés. Des messages affluèrent du monde entier. Des parents racontaient leurs propres histoires, parfois tragiques, parfois miraculeuses. Beaucoup disaient qu'ils n'avaient jamais envisagé leurs animaux comme de véritables gardiens. Certains avouaient même regretter des décisions passées, prises trop vite, par peur ou par incompréhension. Sarah lisait ces témoignages tard le soir, Emma endormie contre elle, Captain silencieux à quelques mètres. Peu à peu, la maison retrouva une forme de normalité. Les dispositifs médicaux s'intégrèrent au quotidien. Les nuits restaient fragmentées, mais moins lourdes d'angoisse. Emma grandissait, prenait du poids, souriait davantage. Chaque progrès, aussi infime soit-il, était célébré intérieurement comme une victoire. Captain reçut des cadeaux inattendus, jouets, friandises, lettres. Un artisan local lui offrit même une petite plaque gravée, simplement marquée du mot « héros ». Sarah la fixa près de sa cage sans vraiment savoir pourquoi, comme si ce mot ne suffisait pas à résumer ce qui s'était joué cette nuit-là. Les mois passèrent. Le diagnostic d'Emma s'avéra fidèle aux prévisions des médecins. Avec le temps, son corps s'adaptait. Les risques diminuaient. La peur, elle, ne disparaissait jamais complètement, mais elle changeait de forme. Elle devenait plus douce, plus discrète. Un matin, alors qu'Emma approchait de son premier anniversaire, Sarah entendit un son nouveau. Un mot hésitant, mal articulé, mais indéniable. Emma tendait la main vers Captain, son visage illuminé d'un sourire franc. « Captain. » Le perroquet pencha la tête, s'approcha doucement et répondit, d'une voix calme et chaleureuse. « Amour, bébé. Amour. » Sarah sentit ses yeux se remplir de larmes sans tristesse cette fois. Elle comprit alors que, malgré toutes les explications scientifiques, malgré les analyses rationnelles, quelque chose d'essentiel leur échapperait toujours. Ce lien n'avait pas été planifié. Il n'avait pas été enseigné. Il s'était simplement construit, dans le silence, dans l'attention, dans un instinct partagé. Le babyphone resta fixé au mur de la chambre, témoin silencieux de nuits désormais paisibles. Il n'enregistra plus jamais d'urgence, seulement le souffle régulier d'un enfant qui dormait, et parfois, le murmure discret d'un perroquet veillant sans bruit. Sarah savait désormais que la famille ne se définissait pas par les espèces, ni même par le langage. Elle se définissait par la capacité à reconnaître le danger, à agir sans hésiter et à aimer sans condition. Et cette nuit-là, un oiseau aux plumes éclatantes leur avait rappelé, à tous, ce que cela signifiait réellement.